Depuis la dernière vidéo, j'ai remonté le putain de carter d'huile. En plus, j'ai dû le remonter 2 fois, ce petit enculé, parce que premier coup, j'avais oublié de mettre de la pâte. Et pour ce qui est des vis qui cassaient les couilles ici, j'ai construit cet outil grâce à une idée originale de mon usineur. Sauf que l'angle, il est tellement extrême pour les avoir que même avec ça, à mon avis, je pourrais jamais les redesserrer. J'ai aussi récupéré mon collecteur. Ce qu'il a fait, c'est terrible. Il a soudé une plaque là, il a mis une tige là, et la tige, il l'a soudée sur une autre plaque qui est soudée, elle, sur ça. Du coup, tu as un renfort qui est soudé sur 2 renforts. Si ça pète, je m'achète une 206 HDI. Du coup, là, il reste plus que le reniflard à faire avant de pouvoir remonter tout ça. Mais il y a un problème de place. Sur cette voiture, j'ai tout construit. J'ai tout construit pour que tout soit facile à... Putain de derby de merde! Sur cette voiture, j'ai toujours fait en sorte que ce soit facile à redémonter ensuite. Et c'est à peu près le cas, sauf cette merde. Alors je sais pas si tu te souviens, mais le tout premier essai que j'avais fait sur la Merguez 2.0, elle avait chauffé en mode fission nucléaire. Parce que j'utilisais un radiateur tout petit de 16V, et j'avais aussi un faux ventilateur SPAL, qui est vendu sur les sites spécialistes de la préparation en France. Sauf que ce truc-là, c'est même pas que c'est de la merde, c'est pire que de la merde. Le ventilo que t'as dans ta piole, il crache plus d'air que ça. Du coup, j'avais repris un ventilo de 8 soupapes, qui est un petit peu plus large, et j'avais mis le ventilo d'origine. Ce truc-là qui prenne de la place, j'en ai pas grand-chose à foutre, mais le problème, c'est que pour enlever ça, faut enlever le radiateur, faut enlever la face avant, faut enlever l'échangeur. Et vu que le reniflard, il est là, et qu'il va falloir faire un système pour que ça renifle correctement, faut que je me débarrasse de cette merde. Du coup, là, j'ai pété la YouTube Money comme jamais. Je me suis acheté un vrai SPAL. Désabonne-toi. Wow. La question, c'est est-ce qu'il y a moyen de le mettre sans démonter le radiateur? Déjà, le klaxon, il va faire chier. Ah merde. Est-ce que je me suis foiré dans les dimensions? Putain, on gagne grave de la place par contre. Peut-être qu'il faudrait que les pattes, elles arrivent de l'autre côté. Ça le plaquerait un peu plus. Le problème quand il y a un gap comme ça entre les deux, c'est que l'air il va passer là, il va pas rentrer ici. Faut que je réfléchisse à un système. C'est bon, j'ai mis des riselants. J'en ai mis que 3 parce que le trou du 4e il est dans le vide. Par contre, Spal ils sont super sympas, ils te donnent un connecteur mais ils te donnent pas l'autre côté. Du coup, j'ai dû taper dans mon stock de pièces haute performance et j'en ai trouvé un qui y va. C'est un bout de faisceau de vitre électrique de Golf 2 GTI 16. Édition One. Et pour faire plaisir à la communauté, j'ai soudé les fils. Cette soudure là, c'est la plus belle soudure que j'ai faite de toute ma carrière. Mais j'en ai fait que 8 dans toute ma carrière, donc je pense que j'ai encore une belle marge de progression. Par contre, les fils qui étaient sur le connecteur là, ça lève une vitre, hein, donc je pense que c'est... Je sais pas, ils ont pas l'air... Putain, ils ont pas l'air épais, ouais. Du coup, on a quand même grave gagné de la place. Avant, l'ancien ventilo, il touchait quasiment cette vis là. Maintenant, tu vois, je peux... Oh, je peux y mettre un... Oh la pute! Va falloir faire passer les fils de manière à ce que ça prenne pas feu et ranger toute cette merde. Mais là, à mon avis, l'idée que j'avais pour le reniflard, normalement ça passe.
que le renifleur à faire. D'origine, là-dessus, tu as une durite qui remonte comme ça, qui va dans une capsule ensuite, et de la capsule, ça repart dans le tuyau qui va à l'admission ici. Moi, je suis plutôt contre ce système socialiste. Du coup, j'avais coupé la durite d'origine pour garder le réducteur ici. J'avais mis un tuyau de clim de Golf 3 qui traînait par terre, et j'avais acheté et percé une catch-can eBay, et mis le tuyau un peu à l'arrache, comme ça. L'huile, c'est un détonnant. Donc si cette merde elle repasse dans l'admission, ça aide pas ma cause. Au final, ce système il était pas si pourri que ça, mais comme tu as vu dans la dernière vidéo, à 1,5 bar de pression de turbo, il y a tellement de force dans ce tuyau là qui se barre comme ça. Donc il faut trouver un moyen pour pas que le tuyau qui arrive là il se barre. Et il y a un autre truc aussi que je voulais essayer. J'ai retrouvé ce truc là, la fameuse capsule qu'il y a d'origine. Et ça c'est une technologie qui a été développée par les reptiliens qui transforme le liquide en air. Regarde cette merde. Dans ce sens-là, tu vois, normal. Et dans ce sens-là, du coup là, ça fait 2 jours que je réfléchis à un système pendant au moins 4 minutes par jour. On va réutiliser le réducteur. Je vais mettre la capsule reptilienne. Je vais me servir de cette merde. C'est aussi le truc d'origine. Pour refaire un deuxième réducteur, ça c'est mon ancien raccord de turbo. J'ai viré le truc bleu là qui sert à visser et je vais mettre une durite entre les deux. Je vais essayer de mettre ça sur la catch-can. C'est mon ancien retour d'huile de l'ancienne turbine chinoise. Et j'ai retrouvé un 90 degrés. Du coup, ça fera un truc. Comme ça. Ah putain, ça commence. Non! C'est bon. Est-ce que j'ai pas tout simplement les vis calées avec cette merde? Je crois que c'était ça. Oh, la précision est présente. Oh. What shit? You fucking cunt! Je comprends pas, sérieux. Le tarot, c'est du 8. 8 par 125, donc normalement tu perces en 6,75. J'ai percé en 7, donc déjà je perce trop gros. Et en plus, t'as vu le début, j'ai percé en 8 pour être sûr qu'ils prennent droit. Et ils pètent quand même. C'est à chier ce que tu as fait quand même. Quand tu as tes pistons extérieurs qui montent, les autres descendent. Donc quelque part, tu as une forme d'équilibrage. D'accord ? Sauf que tu es forcément au positif parce que tu passes ton temps à faire passer une partie du souffle où il faudrait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça s'appelle ça le blow-by. Pour moi, ça m'a l'air vraiment de très très bonne qualité. Hein. Ah, tu vas pas utiliser mes vis? Non, je crois que tu vas pouvoir te les mettre dans le cul. Et non. Ah ouais, tu taraudes direct. Tu vas te faire chier. Joli Milwaukee quand même. Neuve. Hein ? T'as vu que c'est... Il se serre la peau de... Ça t'attend.
petit, Putain. un petit coup à 1. Non, je vais pas le chier dedans, j'ai pas envie de recommencer, de la merde. Foiré. Foiré. Est-ce que la dernière elle va foirer? Même pas. Boum. Tu sais ce que ça veut dire? AN. Merde. AN. C'est les initiales de 2 mots. A, c'est pour Army. Et N. Et N. Putain. Et N, c'est pour Navy. Mais là, ça merde. Bon, j'ai un peu fait de la merde hein, là, mais même si ça fuit un peu là, c'est pas très grave. Déjà que d'habitude, c'est pas très grave. Mais là c'est encore moins grave. Waouh! Ça peut peut-être le faire. Ouais. Shake hands with danger. Shake hands with danger. Je peux peut-être me servir de ces merdes là. Hein. Waouh. Nickel.
bah normalement je crois que j'ai tout bien remis. Le niveau d'huile il est un petit peu trop haut, mais j'ai changé le filtre à huile. Donc avec un peu de chance ça va redescendre un peu. Liquide de refroidissement c'est bon. Liquide de frein, t'as pas besoin de liquide de frein. Yes! Ouh oui! Le claquement que t'entends, c'est les injecteurs. Les Siemens, ils font grave du bruit. Mais sinon, ça a l'air de bien tourner. Alors ça, il est ouvert. C'est bon. C'est bon. Alors je sais pas si c'est le ventilo qui est très efficace ou si c'est moi qui me suis foiré, mais il s'est déclenché genre 20 secondes et direct c'est redescendu. Plus qu'à remettre la carto. Putain, ça marche encore cette merde. Donc là cette fois la merguez. Là on est en ligne. Et du coup je vais faire load tune. Oui. Ok. Donc là, normalement, le boost cut, il devrait être... Qu'est-ce qui se passe? Le boost cut, il a 1 bar 5, donc c'est bon, c'est ça. Ça démarre encore. Magnifique. Putain, la chaleur qu'il fait. Je transpire comme une pute à l'église. J'avais oublié qu'elle faisait ce bruit là. Yep. Là le robinet il est fermé. Sur le banc ça faisait 1 bar 2 et ensuite 1 bar 1. Donc là sur route ça charge plus. Donc ça se trouve ça va faire un truc du genre 1 bar 3. 1 bar 2, à voir. J'ai même pas accéléré. C'est n'importe quoi. Faut que je fasse un log pour voir. Je sais pas à quelle pression de turbo on est. C'est terrible parce que à chaque config, d'abord t'es content et 6 mois plus tard tu te dis putain ça avançait pas. La première fois qu'elle a sorti 220 chevaux là, cette bagnole là, mais pour moi c'était un avion. Et là, même avant là, 300 chevaux par rapport à ça, c'est bien hein, mais c'était de la merde. Start logging.
là j'étais en 3, un tout petit peu en descente. On est à 104. Merde, comment ça s'appelle? PSI? Non, c'est pas PSI. KPA. On est à 104 KPA. Donc ça veut dire on est déjà au-dessus de la pression atmosphérique à 3100. 3198, à 3200 tours minute. À 4000, on est à 0,5 bar. 4005, 0,9 bar. 5000, 1 bar 25. 1 bar 25. Donc là en fait ça monte à 1 bar 25 et ça redescend à 1 bar 20. La pute de GoPro elle a encore foiré, mais en gros ça donne ça. Là on est à 1 bar 2 à la toute fin. J'ai lâché un peu avant le rupteur et tu vois là la ligne rouge c'est le boost. Non, je dis des conneries. Ouais si c'est ça, la ligne rouge c'est le boost. Là j'ai mis un demi-tour sur le robinet. Si ça tient, à mon avis ça va marcher fort. Oh putain, les meufs du 78, elles vont prendre méga cher. Hier, la 2, elle sifflait pas. Et là, ça siffle? Un peu. D'accord. Ça signifie quoi? Ça signifie que... C'est quoi le petit smiley? C'est mon bouton magique. C'est quoi là? Alors effectivement, je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Tu connaissais pas le bouton magique? Non. Il y a une Audi S4 là, le mec il a jamais voulu me la vendre. Ah. Elle est préparée, il m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait un gros turbo. Peut-être qu'un jour... Il y avait un gros turbo! Ouais, d'accord, ok. On va jamais la mettre la 4. Semi-slick sous la pluie, c'est pas terrible. Tu vas avec ou sans lunettes? De quoi? C'est pas vraiment une ligne droite. Non. Vraiment? Les freins ils sont morts. Ça pousse. Il y a la 3 qui siffle maintenant. Ah, un roulement qui se fait la malle. Ce matin il y avait que la 5 et la 2. Avec boost en plaquette. La graisse, j'ai de la graisse à la maison. si tu veux. D'accord. Tu veux appuyer sur mon bouton magique? C'est quoi le bouton magique? C'est celui-là. J'appuie? Appuie là. Et quand je te dis, tu lâches. Lâche. Hoo-wee, what a cliffhanger. Oh boy, oh my. That's a real crazy ending, huh?
Va pas croire que ça s'est passé sans accroc, hein. Déjà, entre la meuf numéro 1 et la meuf numéro 2, j'ai voulu faire le niveau d'huile. Et j'ai mal remis le bouchon du cache-culbut. Putain de merde. Du coup, après, j'ai mis un coup de Karcher dans le moteur. Et la bagnole, elle a commencé à remettre des à-coups. En fait, l'eau, elle était rentrée dans la grosse prise ronde, et quand j'ai tapé dedans sous la pluie, ça a fait un bruit dégueulasse, j'ai cru que j'avais explosé la boîte. Mais en fait, c'était le tube de la descente de la Westgate qui frottait contre le cardan. J'ai pas trouvé ce que c'était, et quand on est reparti, elle était par terre. C'était pas la boîte. Il reste quand même 2-3 trucs que j'aimerais bien refaire. Déjà, cette histoire-là, c'est en train de m'enculer le cache distrib. Il faudra peut-être souder un S en alu ici et mettre le réducteur 50-63 là. Ou je sais pas, mais en tout cas, ça va chier. Le reniflard que j'ai fait, c'est mieux, mais ça remplit quand même la catch-can en 3-4 accélérations. Donc 1 demi-litre d'huile toutes les 5 minutes, c'est pas très rentable. Il va falloir faire un retour de la catch-can au carter d'huile. J'en peux plus de cette vie. Et j'aimerais bien trouver des tapis pour mettre par terre, parce que autant les trous c'est bien pour évacuer l'eau, mais du coup quand tu roules sous la pluie, l'eau elle rentre par les trous. J'étais chaud aussi pour mettre un capteur 3 bars dans le calculateur, histoire de décaler un peu le boost cut, mais comme t'as vu, s'il pleut juste un tout petit peu, ça patine jusqu'au rupteur en 4. Je sais qu'on est sur YouTube et que tout le monde veut voir des caisses qui font 2000 chevaux, mais 400 chevaux là, en traction comme ça, déjà ça marche fort. Tout ça c'est des petits détails que je pourrais faire hors caméra, mais du coup ça veut dire que projet Merguez 3.0 officiellement terminé. Quelle histoire. Je tenais absolument à remercier mon mentor Fredo qui m'a tout appris et qui m'a filé la moitié des pièces qu'il y a là-dedans. Mario et Louis de chez EMS. Mario c'est même pas le papa du game, c'est le pimp du game. Et Louis qui m'a fabriqué ce chef-d'œuvre de collecteur. On n'aurait pas pu mettre ce turbo là, hein, sinon. D'ailleurs le turbo, un gros merci à Max Speeding Rods. C'est eux qui m'ont filé les bielles et le turbo. Et c'est pas des pièces que j'aurais pu m'acheter, mais maintenant qu'elles sont testées, tu peux y aller. Même si t'as pas de voiture, tu achètes le turbo. Un gros merci à mon usineur Franck. Ça fait toujours plaisir d'avoir un mec qui s'y connaît beaucoup plus que toi, mais qui se fout pas trop de ta gueule quand il t'explique. Et évidemment un gros merci à vous tous qui avez suivi cette aventure. Et tu connais la suite.